dans ce Quai des Belges, nous allons faire la fête aux mots avec, comme à chaque fois, des invités à tire-larigot. Mais cette fois, c'est promis, pas d'hurluberlu, pas de faribole, mais des passionnés de la langue qui sont libres, oui, c'est un néologisme, à toutes les formes d'expression, de la peinture à la couture, en passant par la vidéo, bref, un joyeux charivari qui va ambiancer cette émission. Ouf, ça y est, j'ai presque casé les 10 mots à l'honneur pour cette édition 2014 de la fête de la langue française. Il ne manque plus que taré, mais j'en suis sûre, vous l'avez pensé. Alors je vous invite, sans plus de zigzag, dans le tohu-bohu d'un atelier où l'on apprend à s'approprier les mots. Quai des Belges fête la langue française avec les 10 mots en folie d'Adja, mais aussi en apprenant le français tout en créant. En créant des vidéos, avec Ceci n'est pas la cohésion sociale, le film de Christian Van Cutsem, en créant des livres, avec celui de Chantal Mittenard, Les Utopies du mercredi, avec Mariska, Karine, Maria et Pascal, en créant des tissus qui s'animent, avec l'écho de la machine à coudre, l'atelier de Kim, Françoise et Romain à Molenbeek. Comment alphabétiser par la pratique artistique, première étape à Saint-Gilles à la bibliothèque, où France et Françoise démarrent leur atelier. Est-ce que tout le monde voit bien l'image? Oui. Ouais? Oui. Donc il va falloir compléter. Il va falloir compléter. 3 petits points. Je suis. Et à partir de l'image, hein, qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire déjà comme ça? Il y a une dame, il y a un cadenas. Il y a un petit. Alors attendez, Je ne sais pas si c'est une dame. Il y a une dame. Il y a C'est une dame. ceci? Oui, Le personnage. Le personnage. Le personnage. Et il y a, je pense, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est un cadenas ou c'est un sac à main. Youssouf, qu'est-ce que tu disais? Un cadenas. Un cadenas. Un sac à main. Et Youssouf parlait d'un cadenas. Est-ce que d'autres ont un avis là-dessus sur le... Oui, c'est un cadenas. Un cadenas? Et pourquoi? Ce serait un cadenas? En fait, c'est ça à chaque fois. Oui. Parce que ce monsieur est comme là où il faut mettre les clés. Les clés pour ouvrir le cadenas qui est bloqué. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Vous êtes assez dans la même idée que ce que Brigitte propose? Vous avez d'autres propositions? Pour moi, c'est un cadenas et je suis fermé. Proposition. Ouais. Je suis fermée. Alors, ça pourrait être je suis fermé. Ouais. C'est Ça sûr. marche. Ça marche. Ça marche. Je suis fermé ou je suis bloqué. Donc, parce que c'est un cadenas ou bien un sac. C'est quelque chose qui ne peut pas bouger sans ouvrir la porte ou bien Ça la clé. sans la clé. Sans la clé. Sans la C'est clé. fermé ou bloqué. Bon, il est bloqué. Il est malin. Il est bloqué. Il est bloqué. C'est ce qu'il y a. Est-ce qu'il peut avoir idée comment il va sortir? Est-ce que je peux vous interrompre 2 secondes et mettre ma petite touche aussi? Est-ce que ce petit bonhomme, ce cadenas ou cette clé, cette porte qui s'ouvre ou qui est fermée, est-ce que c'est pas un peu ce que vous venez chercher ici? Un guide ou une ouverture vers quelque chose? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Si j'ai bien compris, c'est nous qui sommes bloqués ici. Non. Parce que c'est comme ça. Pourquoi moi j'ai dit ça? Si quelqu'un est venu dans un pays qui parle d'autres langues, tu dois aller dans un bureau ou bien tu dois aller dans la commune, tu connais ni lire ni écrire. Donc tu es bloqué. Pour moi, cela veut dire que je peux me débrouiller ailleurs. Mais ici, sans savoir parler ou bien écrire, je peux pas me débrouiller. On apprend beaucoup ici. Et franchement, on est tous ici parce qu'on a tous des projets à réaliser, qu'on a envie de faire plus tard. Et donc, on fait tout en même temps. On réfléchit, on apprend. On dit, on écrit plus en plus. Mais moi, j'adore écrire. Et franchement, c'est l'une des plus grands patients que j'aime faire ici, en fait, à l'atelier bibliothèque et à l'atelier écrire le jeudi. J'ai commencé au collectif Alpha en 1999. C'est le CPS d'Issel, mon assistant social, qui m'a trouvé cette école. Et j'ai commencé à étudier. Et après, en 2004, je suis allée travailler dans une crèche. Et la crèche, ils ont fermé en 2013.
Je me suis dit, bon, au lieu de rester à la maison, il faut encore revenir au collectif pour continuer. Et vous continuez à apprendre ici? Parce que, sincèrement, je n'ai pas étudié dans mon pays. C'est au collectif Alpha que j'ai appris à écrire, à lire, et même à parler le français. Alors, vous savez, on fait cette émission parce que c'est la fête de la langue française. Et j'ai envie de vous poser une question. Quel est le mot de la langue française que vous aimez le plus, ou que vous détestez le plus, ou en tout cas qui vous marque le plus depuis que vous l'apprenez? Un mot. Quand je suis venue ici, au début, je n'ai pas de papier. Je ne savais pas ni lire, ni écrire, ni rien parler. Un seul mot de français, je ne parle pas. Chaque fois, si je vais dans un endroit, elle me dit désolé. Je ne savais pas ça fait de quoi désolé. 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 Alors moi, c'est consultez toujours vos emails. On va vous appeler. Écoutez vos messages. Et voilà. C'est quel mot, le mot? Le mot, c'est... Voilà, on va vous appeler. Appelez alors. Ben oui, appelle, on appelle toujours. On n'appelle jamais, en fait. Moi, c'est pas... Au fait, c'est pas un mot. Mais c'est quand tu vas soit à la commune ou bien dans un endroit où on te dit écrit lu et approuvé. Ça, j'ai dit... lu et approuvé. Et on te donne, on dit, madame, écrivez lu et approuvé. Des fois, je suis... Avant, ça c'était avant. Je suis là, je me demande, ben, monsieur, je dois écrire où et je dois faire quoi? Ça, j'ai... Mais maintenant, ça va. Un mot? Moi, c'était remplissez remplir le questionnaire. Le questionnaire. Remplissez. D'accord. Là, ça me soulève. Remplissez. Je ne sais pas écrire. Je vais remplir comment? Là, ça me traumatisait toujours. Il faut demander à quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce que... Parfois, on ne te regarde même pas. Parce que celui-là n'est pas là à l'école pour toi. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller, hein? Remplissez. Madame, allez remplir. Je reste, je prends, je regarde. Parfois, les gens me regardent, j'ai honte. Hein? J'avais trop honte. On dit, un jour, un monsieur me demande, une belle femme comme vous ne connaissez pas écrire. Oh là là. Il faut retenir le compliment, alors seulement. C'est que vous êtes belle. Merci. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que cet atelier remplira bien vos vies et que vous trouverez la clé de votre avenir et qu'on ne sera plus jamais désolé pour vous. Merci. Merci à vous aussi. Alors France et Françoise, tout d'abord, merci de nous avoir accueillis dans cet atelier. Ce qui nous frappe de prime abord, c'est la profondeur finalement de ce que vous touchez. Parce que au-delà de la langue française, c'est un moment de partage, d'échange, où on va chercher dans les tréfonds de la personnalité de chacun, alors que ce sont des gens qui ne se connaissent pas, ce sont des adultes qui viennent chacun avec leur passé, leur bagage. Ça ne va pas être évident. D'abord, pour moi, je le prends comme un véritable compliment, parce que c'est vrai qu'a priori, on pourrait penser que voilà, il y a une dimension scolaire à l'idée d'apprendre le français, et on n'est pas du tout... Enfin, il y a bien cette dimension-là, mais qui est finalement l'aspect, l'outil qui va me permettre de m'exprimer, à travers plein de disciplines et d'avoir accès à toute une série d'objets culturels. Moi, c'est vraiment ça l'idée, c'est que à travers l'écriture, à travers les lectures, on fait des rencontres, d'abord avec soi-même, avec les autres. Pour que ça se passe avec les autres, il y a bien un climat de confiance qui doit s'instaurer, parce que, vous l'avez entendu, les parcours sont différents, les histoires sont différentes, elles ne sont pas simples. Et pour que tout ça prenne, voilà, c'est vraiment un travail qui se construit ensemble et dans le temps et la durée. On insiste beaucoup là-dessus, Françoise et moi. Il faut beaucoup de finesse, de psychologie, j'imagine, pour arriver à
à instaurer un climat de confiance avec des gens qui osent dire « je n'ai pas compris ». Parce que, et aussi, certains, j'imagine, ne viennent pas de leur plein gré. Ici, ils sont envoyés par Actiris, par le Forum, parce qu'ils sont en recherche d'emploi, parce qu'ils sont considérés comme exclus de la société. Oui, évidemment, c'est le fait aussi d'être ensemble. C'est-à-dire, on utilise les outils. Tous ensemble, on identifie très bien ce pourquoi on est là. Et nous passons beaucoup de temps, France et moi, à rappeler cela, le cadre et aussi les objectifs. Nous avons des objectifs et les personnes qui participent à cet atelier à la bibliothèque ont aussi des objectifs. Et le fait de le dire, de le redire, de rentrer par une porte, de ressortir par la fenêtre, c'est important. C'est une façon de parler de soi, mais aussi de parler de soi en action. Et à partir de là, bah oui, il y a de la psychologie, il y a de l'écoute. Il y a énormément d'écoute. Il y a de l'écoute entre nous, dans le groupe. Et cette écoute fait que, bah, à un moment donné, oui, je peux me tromper. Simplement parce qu'on est tous dans le même bateau, si je puis dire, dans le même voyage. On parlait de processus. Bah, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire on est à un moment donné et on va jusqu'à un autre endroit et tous les outils qu'on a, ça nous permet de visiter plein de choses. Et comment vous avez mis en place cet atelier, ce processus? Parce que c'est pas évident, ici on n'est pas dans une classe où on dit A, B, C, D, voilà, on apprend, vous me faites tel devoir, autant de pages quand vous rentrez, et puis on reprend le lendemain, un peu plus loin. Comment est-ce que vous avez créé cette pédagogie? Alors, je voudrais quand même dire aussi que c'est particulier au collectif. Au collectif Alpha, on a une approche pédagogique qui est vraiment axée sur l'émancipation des personnes. Donc, c'est inspiré par des pédagogues qui ont travaillé bien avant nous. Je pense à Paul Auffrère. Donc, c'est vraiment une pédagogie qui est basée sur l'auto-socio-construction des savoirs. Les personnes sont des adultes, déjà. Donc, on n'est pas à l'école. Voilà. Elles viennent avec toute une série d'expériences. Elles parlent parfois des langues. Il se trouve qu'elles ont comme commun dénominateur d'avoir été peu ou pas du tout scolarisées. Donc, elles ont parfois des représentations de l'école qu'on va casser, justement. On va un peu à contre-courant de ce... Alors, il y a d'autres personnes qui viennent avec parfois des vécus scolaires douloureux. Et là aussi, il faut réparer. Il y a parfois des colères qui s'expriment, qui sont pas adressées au bon endroit, mais il faut les entendre pour pouvoir justement rassurer et dire, ici... voilà, on va vous proposer des outils. Vous êtes acteur de votre formation. C'est important ce que vous dites, parce qu'on a vu beaucoup d'étrangers, de primo-arrivants, d'immigrés, mais il y a aussi des Belges. Il y a aussi des Belges dans le groupe. Il y a aussi une personne qui est belge. Et c'est parfois... Leur démarche est évidemment difficile, parce que si tous sont quand même bien conscients du fait d'être exclus d'un circuit lecture-écriture, ils l'ont exprimé quand je vais à la commune, dans des... Enfin voilà, dans des démarches qui toujours des demandes de reconnaissance. Sont devenues quelque chose de simple. Bah, le fait d'être en difficulté de lecture-écriture, alors ça fait boule de neige, provoque... je signe un contrat qui m'amène dans des problèmes que je ne comprends pas. Voilà, mais ça reste quand même plus, je dirais, plus facile pour des personnes qui ne sont pas, dont le français n'est pas la langue maternelle. Parce qu'elles peuvent quand même dire, voilà, j'arrive au français, je découvre ce français. J'ai pas été à l'école, mais pour les personnes belges, on a beaucoup plus difficile à avoir ce public ou à le garder quand il vient. Parce que là, il y a un vrai phénomène de honte et de comment reconnaître, comment se retrouver parfois même très isolé au milieu d'un groupe où, tiens, tu n'as pas été à l'école alors que, voilà, alors que les possibilités étaient là. Et que l'école est obligatoire et que donc, voilà. Et c'est aussi une autre manière d'une certaine manière, qui exprime l'échec. On parle beaucoup d'enfants en difficulté, on parle beaucoup d'enfants en échec, mais ces enfants deviennent des adultes. Et qu'est-ce qui se passe avec ces adultes? À un moment, on dirait qu'ils disparaissent, qu'il y a une espèce de dissipation dans l'air. Mais non, ces personnes ont toujours les mêmes difficultés. Et le problème, c'est la réappropriation de sa propre image, c'est voir un petit peu... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Comment je me restitue? Comment je revisite mon histoire? Ce que disait France? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'histoire des outils, et notamment du livre, permet cette espèce de distanciation quand on ne le présente pas comme, de nouveau, un objet de lecture obligatoire ou d'objet de compréhension en soi.
C'est, tiens, qu'est-ce que ça peut me raconter? Qu'est-ce que ça raconte sur les autres? Comment est-ce que je peux m'en servir? Qu'est-ce qui me déplaît? Tout d'un coup, il y a une relation vivante au bouquin, quoi. Ça n'est pas comme on a en tant que lettré une relation vivante au livre. On ne lit pas un livre, enfin généralement, sauf pour des besoins purement utilitaires. La relation avec les livres qu'on aime ou qu'on n'aime pas est très forte. Elle est liée aux émotions. Et le fait d'être lié aux émotions, ça nous rend tous un peu pareil par rapport au livre. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce sur quoi on travaille dans l'atelier aussi. France et François, je vous remercie. On l'a bien compris, hein, ce qui est important, c'est de trouver la clé, le moyen de s'exprimer, de retrouver son image, l'identité. C'est aussi un des thèmes, je pense, de cette édition 2014. Et on va voir que le moyen d'expression importe peu. Ça peut être la couture, ça peut être l'image aussi. Je vous propose de regarder un petit extrait de ce film. Ceci n'est pas la cohésion sociale. J'ai quelques amis au foyer, mais ouais, j'ai quelques amis au foyer, ou sinon, au quartier, je sors plus. Donc, vous vous trouvez ici dans le centre de mon quartier. Vous voyez bien qu'ici, il y a plusieurs rues qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Ici, c'est le chemin pour partir au parc. Je vais par ici pour partir au Aldi. Je fais la coupe. Je vais par là pour prendre le 59 pour y aller à mon foot. Et j'y vais par là pour y aller chez ma grand-mère. Donc, pour moi, c'est ici le centre du quartier. Donc ici, il y a le métro Saint-Guidon. Ma maison se trouve ici. 3 maisons plus loin, il y a une boulangerie. Et au bout de la rue, il y a un petit magasin où ils vendent des fruits et des légumes. La chose que j'aime le moins, c'est le bruit des voitures. Il y a beaucoup de circulation. D'abord, ça fait bizarre de voir notre quartier là, dans les images, parce que bon, on y est toujours, tous les jours, parce qu'on va à l'école, on passe par là, quand on va au casier, on va par là, donc on y est tous les jours, quoi. Donc ça fait bizarre de voir des images comme ça. Il y a la famille, mais aussi les amis qui se trouvent aussi tout près de chez moi. Mais aussi, le quartier, c'est un endroit où on fait sa vie, quoi. Enfin, c'est là où on grandit. On traîne tous les jours, quoi. On est parti au parc Léopold. On commençait à poser des questions sur la vie générale et tout. Après, on a cherché des idées très amusantes comme ça. Il faisait très très froid, l'envol, exemple. Et moi, je trouvais ça très très sympa, donc j'ai aimé. Ouais.
Dans tous les ateliers, on apprend le français. Parce que dans la classe, sur la chaise, on apprend à lire, écrire. Mais dans les ateliers, on apprend de parler, de communiquer. Moi, je trouve qu'il y aurait pu avoir une multitude d'autres thèmes ou de sujets. Mais on a choisi celui-là parce que c'est un truc qui revient dans le quotidien, en fait. On parle toujours d'argent, de crise économique, de vol d'argent. En fait, maintenant, cette génération, ces temps-ci, tout marche avec l'argent. Je souhaite me retrouver à Dubaï ou Qatar. J'espère que je réussirai mon vœu. Mon vœu, c'était que je réussisse mon année. J'imite ma prof. Sofiane! Sofiane! Arrête de parler! J'en vois des oreilles d'âne qui poussent. Donne-moi ton journal de classe. Tes parents seront ravis de ton petit avertissement. Mais ravis! Ravis, mais bouleversés! Jawed, est-ce que t'as fait tes devoirs? Hein? Eh bien, va travailler si tu les as pas fait, hein? T'as faim? T'as étudié? T'as fini tes devoirs? T'as rangé ta chambre? T'as pris ta douche? T'as rangé la table? Ou bien... T'as pris ta douche? Voilà, c'est souvent des ordres aussi. Pourquoi t'es venu en retard? T'étais où? Voilà, Avec qui? Débarrasse la table, prépare la table, va te mettre au lit, brosse-toi les dents, prends ta douche. Oui, mais c'est des ordres, il y a souvent des ordres. C'est souvent des ordres. À l'école aussi, il y a des ordres. Partout, il y a des ordres. Mon petit frère dit, Oussam, arrête de faire chier. Ma maman dit, Oussam, arrête de regarder la TV. Mon père dit, Oussam, arrête de jouer à la play. Mon frère me dit, sale con. Tu sors pas, tu restes ici. Range ta chambre, fais le ménage. Tais-toi, mange et dors. Moi, on me pose pas souvent de questions. On me pose... Enfin... Sauf ici, et là, on s'exprime comme on veut. Mais... Et c'est tout, quoi. On pose juste des questions ici, pas ailleurs. Et à la maison, je sais pas. À la maison, mais ça... Ouais. Tout le temps. À la maison, ça, c'est normal, ça, c'est logique. Mais autre part, non. On pose pas de questions. Je suis une personne qui adore le noir, les bracelets aussi. Moi, je rêve de parler toutes les langues du monde. J'adorerais vivre dans l'eau. Tant qu'on est des humains, on a le droit de vivre ensemble. Moi, je ne vois pas ni la nationalité, ni la religion, ni rien du tout. Ni la tradition, ni rien. Le temps qu'on est des humains, on a le droit de vivre ensemble. La liberté, c'est mes yeux sont libres. Je peux pas regarder partout, dans la nature, dans les bonnes images, dans le mauvais. Je peux regarder partout. Mon esprit aussi, il est libre. Je peux penser sans arrêt. Et voilà. Et moi, je pourrais dire un mot à propos de la liberté.
c'est l'envol, quoi. T'es dans les airs et tout. C'est moi. Alors Christian Van Cutsem, vous êtes l'auteur du documentaire qu'on vient de voir. Hein. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de mener ces ateliers dans différentes communes bruxelloises hein, donc? C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps au Centre vidéo de Bruxelles, VIDEP, SBL, parce qu'on considère que le cinéma ne doit pas être laissé nécessairement professionnel et que c'est une façon de s'exprimer, de créer, de donner des points de vue qui sont bien nécessaires, je pense, aujourd'hui dans les quartiers. Et donc on va négocier avec des associations et en particulier avec les publics de ces associations pour voir s'ils ont envie de faire une aventure de cinéma qui en général dure 2, 3, 4 mois. Alors comment ça se passe? Vous allez dans les associations, vous êtes le Centre vidéo de Bruxelles, vous proposez des ateliers, les associations vous envoient des jeunes ou les jeunes viennent directement En vers général, vous? nous, on va sur place. Oui, on va sur place et on leur propose une séance d'information et c'est sur un statut de bénévolat qu'ils viennent ou non, parce que je pense qu'il faut être motivé pour faire un film, comme bien d'autres choses. Et sur cette base-là, on leur apprend les rudiments de la caméra, du son, et puis du montage. Et surtout, on est amené à faire émerger les idées qui en général demandent à remonter pendant 2, 3, 4 séances. Et puis là, on se met d'accord comme un vrai film sur les enjeux essentiellement, sur ce qu'ils ont envie de dire. En général, beaucoup de publics qui évidemment sont un peu en panne d'expression et ont cette volonté de dire « et moi, qu'est-ce que j'ai à dire ?» C'est vrai que ce qui apparaît très fort dans le petit extrait, dans le film qu'on a vu, c'est que c'est un lieu de parole où on n'a pas des ordres, comme dit une jeune fille, on ne nous donne pas des ordres, va te brosser les dents, couche-toi, prends ta douche, etc. Et que finalement, ces lieux d'expression se font rares. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai, malheureusement. Pour nous, c'est des espaces de liberté. Et c'est terriblement important aujourd'hui d'en retrouver. Parce qu'effectivement, quand on entend tous les protagonistes, ils nous disent en général, ce sont des ordres. En général, c'est plutôt un savoir descendant. Et nous, notre travail consiste à échanger. Ils ont des savoirs. La première réunion d'atelier, c'est qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez bien faire. L'un sait danser, l'un sait faire de la musique, l'autre sait jouer d'un instrument. Et on leur explique qu'en fait, un film, c'est la construction à partir de tous ces savoirs. Et bien sûr, nous, c'est une magnifique collaboration. C'est clair. Surtout. C'est clair. Et ça change quand même fort de l'école malgré tout. Et je pense que dans ce cas-ci, il y a eu une projection à l'espace Sangor, toujours. Donc ça s'accompagne toujours, et ça, on sent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, il faut sortir de la bonne conscience qui est encore parfois trop installée dans le monde associatif. On fait et puis on met dans un tiroir. Pour nous, le processus va du premier jour à la diffusion et surtout au dialogue qu'on va avoir. Et donc, il y a des enjeux là derrière. Et ça manque terriblement aujourd'hui. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des vieux, etc., qui ont des choses à dire, et c'est souvent les mêmes qui tiennent qui ont la parole. Donc ça correspond à quelque chose, ça c'est clair. Chantal Mittenard, vous êtes aussi réalisatrice, vous avez aussi réalisé un film qu'on va voir. Vous, l'enjeu, c'était l'édition d'un livre, une dizaine de livres qui sont sortis d'un atelier, l'atelier de la banane, on va y aller tout à l'heure, et c'est une histoire totalement incroyable. Au départ, il y a des illettrés mélangés à des lettrés, et tout ça fait en sorte à la fin qu'il n'y a plus de lettrés et plus d'illettrés, mais des gens qui s'expriment, qui créent, qui dessinent et qui écrivent. Tout à fait. Mais c'est un projet qui a été mis en place par Karine Wattiot et qui à un moment donc a fait appel à des auteurs, à des écrivains, et puis ensuite aussi à Mariska qui est donc plasticienne, et c'est chez elle qu'on a travaillé. Et l'idée était de solidariser un groupe autour donc de la fabrication de petits livres, mais en partant d'un travail collectif
pour arriver à la sortie individuelle donc d'un petit livre. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens vraiment de tous horizons. Des gens, des intellectuels, on peut dire, des universitaires, des analphabètes. Tout ce petit microcosme va se mélanger, va se tenir pour aboutir à la publication d'une dizaine d'ouvrages. Oui, c'est ça. Et c'est surtout que toutes ces personnes qui ne se connaissent pas au départ arrivent à créer ensemble et tout le monde apprend de tout le monde. Et c'est ça la grande leçon, en fait. C'est que chacun apporte ce qu'il sait et donc la personne illettrée apprend à l'hyper-lettré à se repositionner face à la création et à l'écriture. Et c'est ça qui est fondamental, parce que le lettré, a priori, croit savoir, et puis il se rend compte qu'en fait, il fait des volutes tous azimuts et qui n'ont finalement pas beaucoup d'intérêt. Des lettrés qui se présentent comme sceptiques par rapport à l'atelier même, et des illettrés qui doutent, qui se cherchent. C'est une formidable aventure humaine. Hein. Moi, j'étais très touchée par ce film parce qu'on voit vraiment que émerger des personnalités, des gens qui finissent par se trouver une identité. Tout à fait, et qui reprennent entièrement confiance en eux. Et pour les personnes on va dire les plus en panne dans nos sociétés, ce ne sont pas que les illettrés, hein, ça peut être aussi des lettrés. Il y a une reprise en main de leur vie en passant par la création. Et ça, nous, on ne l'aborde pas parce que c'est plus notre histoire, mais on sait que ça va arriver. Et donc, on continue à fonctionner avec ces personnes parce qu'on sait que ça va changer tout dans leur vie. Et c'est ça qui est magnifique. Une création qui est vraiment vécue comme une naissance, un enfantement, diront certaines. Je vous propose de regarder un extrait des Utopies du mercredi. On va se retrouver juste après avec ces membres qui ont participé à ces ateliers. Je suis un être complexe, je me contracte et je me rétracte. Sans terre, pas d'arbre, bouillonne, pas de bégaye, fruits, pas d'eau, j'implose, pas d'air. j'explose. Certains disent que L'eau la est terre nous serpent dans appartient. l'herbe, elle se mélange à la poussière. L'homme se remet en marche et disparaît dans le bosquet. Il laisse derrière lui le bruissement des feuilles. À quoi sert et ce le muret réveil qui des n'entoure nacées. rien? Après une prairie entourée de fils barbelés, Il est une autre difficile. prairie. Il Un grand ciel retourne nuageux à la avec un coin de source. bleu. Tous les crayons J'ai dormi très sont peu cette noirs. nuit-là. Il n'est pas content. Autour de moi, Il les murs sont en cherche feu. et Elle part du trouve bas, côté un droit, crayon pour bleu. remonter en Je suis tombé diagonale sur vers la le haut. terre et je me suis Sa main assis. gauche retient J'ai cru fermement une que je grande feuille toucherais blanche. le ciel avec mes mains. Donc on va emmagasiner le plus possible de couleurs, de lumière, de matière, d'informations, pour pouvoir les retravailler à Bruxelles. En sachant que tout ce que chacun va récolter, ça fera partie du pot commun. Alors, ce matin, chacun va partir avec un bloc de croquis, un Magicolor noir, faire un tour dans le village, et c'est surtout prendre les lignes. Donc les grosses lignes qui sont les bords des murs, mais aussi à l'intérieur des murs, il y a des murs tout à fait différents. Il y en a en bois, il y en a en pierre, il y en a en briques, il y en a où c'est mélangé. On peut noter aussi. Le plus lisible possible, les photographes on s'en fout, mais le plus lisible possible pour qu'on puisse le relier. Une demi-heure pour faire tout ça? Vraiment trois sortes de coquilles plus une récolte de choses. Oh, oui, parce qu'il y a l'observation, la recherche. Et donc par exemple sur la feuille, vous essayez de voir, tiens, les choses que vous ramassez, vous frottez sur la feuille, voir ce que ça donne. Et puis vous en gardez dans un petit pot, dans un sachet. Tu montres à... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences. Dis un petit peu si tu te souviens ce que c'est. Si c'est plutôt... C'est un... Comment on dit la chaîne? La chaîne, c'est pas... Voilà. Oui, un banc avec une grande arbre.
Avec un panier, il faut des choses. Ah oui, voilà. Il y a de lui ou quoi, hein, je ne sais pas. Hein. C'est à côté du cimetière. Et en bas, il y a une espèce de fontaine. Ah, côté du cimetière. Oui. On descend. Oui, oui. Et voilà, et la rue qui continue. Et j'ai marqué, parce qu'il y a des plaques qui est marqué, le lieu. Et voilà, je ne sais pas si vous comprenez, je le lis, moi. Fontaine de Jacques, je ne sais pas quoi. Altitude 390. Oui. Et ici, promenade de Lourdes orientale. Ce qu'il était marqué. Hein. Fagnol 15 minutes. Ourthe orientale 27 minutes. Engreux 1h45. Téléphone 6 28 90. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça rend rien du tout, mais peu importe. Ça, c'est une grange qui est à côté, là. C'est la grange de la ferme. Et donc, il y a une partie d'ombre, il y a une partie de soleil, un rouleau de paille. Le texte, c'est Dominique observé par Jackie. Sûr de lui, il rouspète, il n'est pas content. Il continue, encore. Oui, mais il travaille en même temps, mais il n'arrête pas de rouspéter. Il bouge sa tête, ses mains, il les bouge, il ne sait pas où les mettre. Ça y est, maintenant il est calme, il décalque. Vite parce qu'il est en retard, parce qu'il rouspétait. Il cherche, il essaie. Maintenant il fait son dessin à fond. Il continue à tracer, il continue, il continue. Voilà, il a arrêté, il a passé la main sous son nez. Il cherche la discussion encore avec Christine. Il a pris encore une autre feuille. Voilà, il prend 3-4 crayons. Il ne sait pas lequel, il est difficile. Il retourne à la source. Tous les crayons, c'était noir. Alors maintenant, il a trouvé un bleu. Maintenant, il est content. Il ne dit plus un mot. Je crois qu'il s'est trouvé. Je crois que c'était le crayon. Il avait trouvé le crayon bleu depuis le début. Il continue, il est calme. Voilà, il trace, il trace, il trace. Il est content. Il faut garder le crayon bleu pour Dominique. Mimoun hésite à faire un choix. Finalement, elle se lance sans filet, directement sur la terrible grande feuille blanche à dessin. Le tressure est reparti. Mais c'est la feuille qui est tournée, retournée. Elle voyage, sans doute au gré du voyage intérieur de Mimoun. Un apport bien noir, un coup de crayon qu'elle martyrise allègrement, s'appuyant sur lui comme sur un bâton. Je regarde les mains de Mimoun. Tout son corps pèse sur sa main droite qui tient le crayon. Elle part du bas, côté droit, pour remonter en diagonale vers le haut. Sa main gauche retient fermement une grande feuille blanche. Elle a une curieuse façon de dessiner, Mimoun. Elle s'appuie sur le crayon comme sur un bâton. L'idée est de faire, avec l'écrit et l'image, je dis une petite histoire, mais quand je dis une histoire, c'est quelque chose qui doit se dérouler sur un minimum de 3 pages, voire 4, 5, 6, sur un format carré qui est à peu près comme ça. La première chose, je vous demande de sélectionner chacun son texte. J'en mettrais bien 3 même. J'ai des rallonges, c'est bien. Ah oui, ça, j'imagine qu'il y en a qui doivent manquer. Oui, il y en a un atelier après. Bon, c'est bien de ne pas prendre des blondes pour...
Voilà. Tu les gardes comme ça, on photocopie, comme exercice, et après tu dis tiens voilà, moi, ça, c'est là je trouve ça intéressant. Voilà, c'est ça. Donc on peut. Cette partie-là, on peut le formater. Bon, après quand on, là je ne veux pas y toucher, c'est l'original. On photocopie, et après tu dis voilà, moi ça m'intéresse, donc ou je le déchire, ou je le découpe. Ça comme ça, je peux le prendre. En disant ça, je le prends. C'est un peu trop. Moi j'arrêterai là et j'en ferai un autre. Un autre, ça va. Et une escritoire, voilà. Et ça. cette partie-là, je mélangerai aussi des bleus. De Tu bleu. regarde la différence. Ici, tu as De- plein de traits, tu as plein de traits, tu as des mélanges de couleurs, tu as plus de Oui. matière. Ici, Un peu de bleu comme ça. c'est comme tu veux. Oui, voilà, c'est ce que Mais je pensais ici, c'est faire. une seule couleur, c'est un peu trop plat. Voilà, alors je vais quand même les mettre un tout petit peu. J'ai commencé déjà, tu vois. Je crois que ça va être quelque chose de très positif avec moi. Que je pourrais dire, j'ai fait quelque chose. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu toujours une chose de négative. On m'a tellement dit dans ma vie que je n'étais bonne à rien, que je l'ai dans moi, que je suis une bonne à rien, que je ne sais rien faire. Et que, voilà. Je m'appelle Maria et je suis la plus bavarde de l'atelier. Je m'appelle Marina, il paraît que je suis celle qui pose des questions. Quand j'entends Jackie, quand j'entends Maria qui disent je suis... J'y croyais pas, mais d'une certaine façon, c'est aussi je n'y croyais pas. Mais c'est pas sur le fait d'écrire ou de dessiner, c'est le fait de lâcher d'autres choses dans lesquelles je croyais que j'étais compétente pour oser ça. Mais c'est toujours oser. J'ai dormi très peu cette nuit-là. Autour de moi, les murs de ma chambre étaient en feu. La chambre, un brasier. Le plafond, un volcan. J'ai toujours eu peur du feu, mais quand il m'attire, c'est quelque chose d'irréversible. Comme les yeux de celui dont on ne peut se détacher. Je n'ai pas peur de sa chaleur. Mais les flammes, je sais qu'elles ne laissent le choix ni du plaisir, ni de la souffrance. Là, j'ai l'impression que c'est une phrase c'est une démonstration. C'est comme ça, c'est coincé. Mais alors qu'elle soit vraiment coincée. Non, moi je ne l'ai pas senti comme ça, mais Ouais. juste que mon esprit bute un peu dessus, quoi. Tu vois, dans Moi, la je l'aime bien, compréhension. cette phrase. Voilà. Je ne sais pas dire pourquoi. Mais ben voilà, c'est- Bon, Maintenant, les mots, je ne sais pas. Hein. J'ai toujours eu peur du feu. Quand il m'attire, c'est quelque chose d'irréversible, comme les yeux de celui dont je ne peux me détacher. J'ai dormi très peu cette nuit-là. Autour de moi, les murs sont en feu. La chambre est un brasier, le plafond un volcan. Tout déborde de lave incandescente. Les flammes montent le long du lit. Je ne peux plus rester couchée à faire semblant de rien. Je ne peux plus continuer à faire comme si tout était normal. Je n'ai plus le choix. Je laisse le rouge, l'ocre, le jaune monter dans mon ventre jusqu'à sentir dans ma gorge un chant si violent que je me bouche les oreilles. Le feu est devenu marée de sang. Il inonde la chambre, s'élance et emporte les poupées de chiffon sagement alignées sur le marbre de la cheminée. En quelques secondes, il les dévore, les avale. Je ne serai plus jamais face à leur visage d'ange et à leur corps tous pareils. J'ai jeté mon enfance dans le feu. Je me lève, j'existe. Mais t'as envie de quoi là maintenant? Parce que fais avec ce que t'as envie de faire maintenant. Si
tu as envie de faire. Mais j'avais pas l'intention de refaire quelque chose de nouveau. Donc, j'ai un peu prise de cours, quoi. Je dois tout recommencer, quoi. Donc, Non, c'est une base, mais là, t'as pas le choix. Oui, c'est ça. Là, t'as pas le choix. C'est en faire plus pour avoir le choix. Si ça tombe, tu iras en chercher. J'ai pas d'autre idée. Mais continue dans ces espèces d'arbres et de mouvements. Et tu vas déjà, si tu changes déjà de technique, tu vas voir autre chose. À quoi sert ce muret qui n'entoure rien? Tout autour, du vert, du vert, du vert, un peu de rouille d'automne dans certains arbres dressés en file indienne. Après une prairie entourée de fils barbelés, une autre prairie. Un grand ciel nuageux avec un coin de bleu. Les arbres, les herbes, cheveux volent. Et les cheveux volent. Un cheval hennit pour la 3e fois. Oui. Je m'appelle Jackie. C'est là toujours que je dis que je ne sais pas. Moi, je vais te dire, c'est mercredi. Quand on dit que c'est le mercredi, on dit vivement le mercredi pour être là dans l'atelier. On vit. Dans cet atelier, c'est vivant. L'atelier, ce n'est pas un atelier là que... parce que je ne sais pas les autres ateliers, quand on arrive, on est vivement que ça soit fini, qu'on rentre, on s'ennuie, on fait. Mais là, c'est vivant. On vit dans cet atelier. Oui. Et en toi, qu'est-ce qu'il faut que tu aies en toi pour arriver jusqu'au bout d'un projet comme ça? Qu'est-ce qu'il faut que tu aies en toi? Confiance. De confiance. Et de courage de venir. Oui, parce que j'ai pas que ça, j'ai aussi la famille, j'ai aussi, mais j'ai du courage, donc je vais continuer. Parce que j'ai aussi quand même un certain âge où on n'est plus des enfants non plus, oui, on a des responsabilités, mais ça c'est un projet, c'est dit que c'est pour moi, c'est quelque chose que c'est pour moi. Je suis fière que je fais quelque chose quand même pour moi. Oui, parce que tout le temps, c'est les autres, c'est mes enfants, c'est ma famille, et moi. Mais ça, c'est à moi. Oui. C'est bien calme dans votre coin. On travaille. On travaille. On travaille. Il n'est pas content. Il cherche, il trouve un crayon bleu. Il faut garder le crayon bleu pour Il Dominique. continue. Sa main et sa tête bougent. C'est un signe qu'il est content. Il continue à dessiner, il continue à mettre des petits points, sans doute pour Il terminer. met sa main gauche dans son cou. Il admire son dessin. Il est difficile. Il a maintenant un crayon gris, un tout petit. De nouveau, il change de crayon. Il bouge sa tête et son corps. Il trace, trace, trace. Ça, c'est pour finir son dessin. Je crois qu'il prend le crayon bleu, mais ce n'est pas ça. De nouveau, il prend le marqueur. Il fait des retouches. Voilà, il sourit. Il admire son dessin. Je propose qu'on y aille sur les relances à Dominique. Bon, alors en sachant que par rapport à Dominique, on est dans les premières relances de travail. Et donc c'est bien des propositions qu'on va faire à Dominique pour qu'un livret tienne la route. Pour qu'un livret tienne la route.
Et donc, comme on le fait d'habitude, de faire des relances en faisant des propositions qui sont d'abord accrochées sur quelque chose où on voit un intérêt dans le travail de Dominique et on voudrait que cette partie-là soit poussée plus loin. Mais peut-être, Dominique, que tu peux quand même nous lire, ou si tu veux, on le lit une fois, tu vois ton texte. Oui. Tu veux que je le lise, comme ça tu l'entends aussi? Un jour, je me suis dit comme ça, je sens que je vais mourir. Je me suis pris pour un fou, allons, on ne meurt pas sans raison. Et puis pourquoi un jour? Je vais mourir. Alors je suis tombé sur la terre et je me suis assis. J'ai fermé les yeux, mes pensées comme un papillon se sont laissées porter par le vent de mes souvenirs. J'ai revu anodin la campagne d'un été, le verre d'une récolte accroché au rouge d'un tracteur sur lequel je me tiens pour ne pas tomber dans les chemins chaotiques. Et puis les couleurs aussi, sombres comme des tours en feu devenues silencieuses, pleines de fumée. Claires comme l'eau, source de tout. Rivière, océan, mince ruisseau, je ne suis même pas triste. Une paix plutôt, et maintenant. Il y a plusieurs trucs très disparates. Dans ton texte, tu as l'air d'atterrir. Est-ce que je me trompe? Je me suis assis. Voilà. Tu es tombé quelque part. Donc quelque chose d'en haut et quelque chose d'en bas. Oui. Et le rayonnement, peut-être là. Et tu n'as pas changé de titre, c'est toujours rêverie. Non. Ah, t'as changé? Non, rêverie, c'est juste parce que c'est là. Ah, d'accord. Je pense que c'est pas un mot qui. Non, c'est pas celui-là. Quelle est l'image de départ, quoi? S'il y en a une ici. Je dirais celle-là. Il parle de la fenêtre aussi. Et il parle d'horloge. Ça, c'est la mort. Ça, c'est le... Tu enlèves la jaune. Et le tracteur. Enlève la jaune. On peut. Allez-y, c'est de la relance. Oui, après on remet, hein. On remet suivant. J'ai les originaux. C'est pas grave. Attends, après la noire. Voilà. Il n'y a pas de lien avec les autres Ouais, images. on n'a pas de lien. Non. Et c'est la Et celle-là non plus. Ça, il y a autre chose. Attention, ça c'est le format par rapport au premier travail qu'on a fait. Gardez ce genre de technique-là. Et si tu peux arriver à les mélanger à un certain moment. Au lieu d'avoir du fond blanc, mettre un fond qui est plus... Un fond photo, oui, c'est ça que j'appelle mélanger. Il n'y a pas moyen. Oui. Oui, ça je peux mélanger. Oui, j'ai trop à faire. Largement. En lien avec ton texte ou quelque chose qui... Oui. Enfin, je pourrais toujours trouver quelque chose qui a un lien avec le texte, avec des photos. Je vais mourir. Je suis tombé sur la terre et je me suis assis. J'ouvre les yeux. Devant moi, de l'eau glisse sur la pierre et plonge. Dans le bouillonnement, la terre boit le jour. L'eau est serpent dans l'herbe. Elle se mélange à la poussière. Dans le soir, un oiseau méticuleux fouille la vase. Le vent souffle sur l'eau, les arbres secouent leurs branches. Assis sur la terre, je suis tombé sur la tête. Deux personnages là, de part et d'autre de l'image, ils s'arrêtent, ils se renomment. Oui. Et là, il passe plus. Et là, il est plus là. Et là, il regarde. Il est disparu. Oui, alors évidemment, il y a plus rien. Non, c'est encore lu, hein. Oui, c'est ça, lu. C'est ça, lu. Moi, je ne les vois plus. Il a Julie. Il a disparu, donc il n'y a plus de... Il a parti, là. Donc il n'y a plus rien. On ne le voit plus. Mais il est beau. Et on ne peut pas le mettre à la place de celui-là. Donc c'est non, écoute, une demi-heure discuter avec ma belle pour ça. Alors ce qu'elle va faire, elle va couper, elle va prendre la belle partie, elle va l'agrandir pour... Non, il grimpe, il est bien, je trouve ça bien. Oui, Julie, il y a une idée. Ça me dérange sans rien. Il reste quand même une trace de son passé. Mais non, il est perdu. Ah, il n'est plus là. Mais non, il laisse derrière lui. Il faut un saut. Attends, regarde mon idée. L'homme s'arrête, hésite, respire, reprend sa marche. Tu vois? C'est aussi bon, préparé, parce que
J'ai comme ça, tu vois. L'homme s'arrête, hésite, observe, Mais Julie, repart. mais Julie, ton lecteur, Il voit le bonhomme qui s'arrête, attends, il regarde, qui hésite. Mais alors tu ne lui donnes pas de clé. Et qui repart. Mais tu ne lui donnes pas de clé, il hésite pourquoi? Parce qu'il doit faire pipi ou quoi? Tu vois? Tandis que il hésite. Mais non, mais non. Si tu veux garder le mystère de qui va, il hésite à faire demi-tour. Il a quitté mais là un tu lui lieu. dis, Ben, carrément. il faut dans ce cas-ci, puisqu'il est parti de nulle part, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Mais si je le mets qu'il regarde derrière lui, il hésite et Ah non, regarde il regarde derrière lui, c'est parce que quelqu'un le suit. Ça veut bien dire qu'il regarde, qu'il hésite à faire demi-tour. Non, c'est pas pareil. Faire demi-tour, c'est une intention claire. Je te jure, faire demi-tour, c'est une intention claire. Si je mets ça, ça ne va pas laisser supposer au lecteur qu'il a envie de faire demi-tour. Eh bien, comment ça va pas laisser? Si je mets, il regarde derrière lui, non. Ça ne peut pas laisser supposer au lecteur. Mais non, parce que tu parles d'insectes et tout, il peut simplement voir que l'insecte est passé par là. Tu comprends? Il y a le bruissement des feuilles et des insectes. Donc je fais demi-tour, c'est quoi? Ben, qu'est-ce que c'est que cette mouche qui vient de passer? Mais par contre, s'il hésite à faire demi-tour, ça c'est clair et net qu'il y a une intention du personnage. Et qui reste, une fois de plus, mystérieuse. Il est mystérieux du début jusqu'à la fin. Mais il y a ce qu'on appelle un plot point, une tension à un moment donné. Il hésite, on ne sait pas pourquoi. Hein. Donc le lecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'un endroit, hein, il a, je sais pas moi, il a commis un crime, il fout le camp, il hésite à faire demi-tour, est-ce qu'il va aller se dénoncer ou pas? Eh ben non, il fout le camp dans le bosquet. Et si c'est pas cette histoire-là, c'est, il a laissé une maîtresse, il se demande s'il va retourner chez la maîtresse, ben non. Voilà. Mais oui, c'est ça l'idée. Eh bien, ben donc il faut que tu il a donnes peut-être laissé son l'intention. chien qui veut. Donc tu es obligé de noter l'intention. Il est peut-être en train d'abandonner sa famille. Hein. Mais voilà. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, il est peut-être parti acheter un paquet de cigarettes et qu'il ne reviendra jamais. Mais oui. Et ben voilà. Ce bosquet sert à tout. Eh bien donc l'intention doit être claire, sinon ça ne fonctionne pas. Et si tu fais ça, tu as tout. Donc lui on ne connaît pas son intention, mais elle doit être claire. Évidemment. Enfin, il faut... Mais c'est une logique d'auteur que je... Mais attends, il faut que tu donnes au lecteur la possibilité de créer une histoire à partir de tes mots. De ce que je dis. Mais pour ça, il faut que tu lui donnes juste assez de mots pour qu'il puisse se glisser dedans. Oui. Si tu dis juste, il regarde derrière, ben ça, moi, je peux rien faire avec ça. Il regarde l'insecte qui vient de passer pour moi, puisque je viens d'avoir les insectes. Tu comprends? Tandis que s'il se pose vraiment dans une action, à ce moment-là, je me dis, oui, qu'est-ce qu'il est en train de lâcher, là, ce mec? Ça, c'est mon intention. Oui. Eh bien, donc, tu dois pousser ton lecteur à suivre cette intention-là. T'as pas le choix. Et ça, c'est pas trop lourd dans le texte. Mais non, c'est pas trop lourd. L'homme s'arrête, hésite à faire demi-tour. Ça n'a rien de lourd. Non? Mais non. Tu veux que je te fasse de la place? Non. Je veux bien te faire de la place, tu sais. Non, ça va, parce que je ne vois pas que j'ai de la place ici. Non, c'est pas possible. Maria, tu sais, c'est une gourmande. Et qu'est-ce que je vais mettre encore? Non, non, mais enfin, je l'aime bien. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en fais deux comme ça, alors. Parce que ça doit aller partout. C'est ça que tu veux dire, pour la fin. Tu vois? Est-ce que ça peut aller? C'est bien. Et celle-là aussi, regarde. Il dit qu'on la regarde bien. Elle est moins... Tu sais, parce que là, je vais faire une campagne. Tu es venu, petit grain de poussière, du fond de l'univers. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai parcouru la terre, ignorant les frontières. Rien ne m'a résisté. Comme une brise, je suis passée au travers des montagnes, des forêts, des villages. J'ai découvert des ravages, vu des mirages, vécu d'illusions. Mais j'ai aussi eu la chance de croiser des regards, de frôler des visages. Quant à moi, je n'en ai pas fait autant.
même si je vis sur la Terre depuis bientôt 20 ans. Je suis un être complexe. Je me contracte et je me rétracte. Je bouillonne, je bégaye, j'implose, j'explose. Puis c'est le calme. Je ne dis plus un mot. Malgré nos différents chemins, reprend-il, toi comme moi, préférons le silence aux phrases abrutissantes. Et pourtant, je n'arrête jamais de parcourir le monde. Moi aussi, petit grain de poussière, la nuit comme le jour, je me fonds parmi les autres. Elle a une curieuse façon de dessiner et que je regarde de plus près, quoi. C'est une autre idée quand même que de commencer directement par tchac, tchac, tchac. C'est plus rationnel, ça. Et c'est pas si rationnel que ça. C'est... Je regarde d'abord et puis tiens, c'est bizarre. C'est une approche progressive. Mais alors c'est, moi je dirais, alors c'est, je regarde les mains de Mimoun et le fasciné, je le mettrai après. C'est ça qui gêne, tu vois. Ah oui, d'accord. Je regarde les mains de Mimoun, la gauche, la gna. Oui, c'est vrai. Je suis fascinée. Après, oui. Elle a une curieuse façon de dessiner. Oui. Donc je regarde les mains de Mimou. Mais on peut aussi partir de, pour arriver à parler des mains, tout son corps pèse sur la main droite qui tient le feuille. Ah, de la mettre gauche, ça en deuxième phrase. La gauche retient fermement une grande feuille, l'autre, donc la droite, part du bas pour remonter. Tout à fait. Il y a peut-être des phrases un petit peu pour donner un peu de corps à ça. C'est déjà fort, hein. Attends, tout son corps pèse sur sa main droite qui tient le crayon. Oui. La gauche retient fermement une grande feuille blanche. L'autre main part du bas, côté droit, pour remonter en diagonale vers le haut. Elle a une curieuse façon de dessiner les lignes. Elle s'appuie sur le crayon comme sur un bâton. Elle le pousse. Moi j'ai envie. Ou alors, comme sur un bâton, elle marche. Non, elle ne marche pas. Elle le peint. pousse. Je m'appelle Dominique et je suis fier et silencieux. Je m'appelle Suzanne et parfois je rappelle des vieux trucs. Je m'appelle Mimoun, je suis timide dans l'atelier. Chacun a apporté finalement, chacun avec ses qualités, je pense que pour certains en tout cas c'était un côté fonceur qui me manquait à moi, audacieux dans certaines choses, alors que moi j'étais plutôt très prudente et je disais pas ça notamment. En tout cas, dans un cas bien particulier, Mimoun, quand je l'ai vu, c'est clair que, sans problème, faire plein de choses extraordinaires. Moi, je me disais, mais comment elle ose, comment elle fait, et c'est vrai que ça m'a stimulée. Je suis fascinée. Le personnage se met en route. Il grandit, se divise, se multiplie. Chaque élément, tour à tour, prend vie. 10, 20, 100 personnages prennent la route, se pressent. Au passage, ils me bousculent. Étourdi, ravi, je les laisse faire. Tout s'installe chez moi. Sans fin, ils prolifèrent, envahissent mes armoires, mes écrits et mes dessins. Il ne me quitte plus. Mais on peut donner une feuille à Maria et lui dire d'écrire, voilà, les 3-4 phrases. Oh, ne me dis rien maintenant. Mais je pense qu'il faut perdre de l'argent sur le reste. Oui. Aussi. Mais il y a 4 phrases à écrire et tu les as déjà données. Il suffit que tu les as données. Allez, Maria. Oh. Hé, Maria. Mais tu viens de nous les donner, on va te les répéter, tu vas les mettre. Tiens. Allez. Hé, attends, les phrases, c'est toi qui... Je vais les écrire en espagnol parce que dans ma tête, je ferai tous les fautes d'orthographe. Mais ça, on s'en fout. Samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as écrit. Ma tête n'est pas... Attends, ta tête... Oui, j'ai écrit. Samedi, tu as écrit. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé. Bon. Non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Après, tu as pris ta feuille. J'espère que tu as honte de ce que tu viens de dire. Oui, j'ai honte, mais il faut être compréhensif. Hein. Ce n'est pas Maria Oui, mais je ne suis pas d'accord que tu racontes des fariboles. Samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as écrit tranquille ici. Ah oui, mais samedi, j'étais dans la gloire. Eh bien, ce samedi, tu seras de nouveau dans la gloire. Alors, samedi, tu as écrit ici tranquille. On n'a pas corrigé. Après, tu es venu à côté de moi, tu m'as dicté ce que tu avais écrit. Moi, j'ai tapé. Oui. Tu as relu. Et puis, on a un petit peu regardé ça, mais on n'a à peu près pas bougé. Je sais pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas corrigé, je te dis. Je te dis, il y a beaucoup de fautes, mais... On s'en fout, parce que ce qu'on veut, c'est le texte. Ça va? Donc... Bon, Les lunettes. En tout cas, ça serait intéressant de renvoyer dans ce qu'elle a dit en termes de montée et de descente, les choses qui seraient vraiment intéressantes. Oui. Mais pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Oh, parce que c'est ton travail, alors commence pas. T'as déjà vu qu'on écrivait ton texte à ta place? Parce que tu fais un livre. Et que tu vas le signer. Donc. Bon, alors on va donner peut-être... Ah, on ne sait pas lire. Ah, oh non, ça c'est pas oui, lisible. et puis... Mais, allez, dans les montées, qu'est-ce que tu nous as dit? Ah, je sais plus. Tu nous as dit enfants, petits-enfants qui grandissent, sourire, jeu. Je ne vivais que pour ma fille, tu nous as dit. Et puis tu as dit une phrase qui est parler à ma fille, cacher ma misère à ma fille. Bon, Voilà, allez. J'ai eu... Oui. Qu'est-ce que tu fais comme phrase avec tout ça, avec ta fille et... Bon, c'est le commencement. J'ai eu ma fille. Oui. J'ai eu ma fille. C'était ma joie. Voilà. Bon. On va se dire, Maria, comme tu veux, on s'en fout, il n'y a personne qui te regarde, du moment que tu sais te relire, ça va. C'est absolument pas grave. Vous allez rigoler de moi, mais tant pis, hein, ça sera votre faute. J'ai eu, et je ne sais même pas si c'est bien. J'ai eu ma fille et t'as dit c'était ma joie. Et tu n'as même pas dit et, t'as dit j'ai eu ma fille, c'était ma joie. T'as pas fini de souffler comme ça. oui, vous essayez toujours de m'attraper le bon moment. Hein. Oui, et bien après, t'es quand même contente. Alors, après, t'es contente. Oui, c'est vrai. Donc, il faut je suis très contente. Ah ben alors, donc il faut Qu'est-ce que je ferais sans vous autres? Ah, elle va nous sortir les violons, là. C'est non, vrai. attends. Oh non, Marie, arrête. Regarde, elle remet ses deux mains. Qu'est-ce que je ferais? Bon, allez. Deuxième idée. Donc, deuxième idée. Ça, c'est la première idée. On en a essayé d'autres, mais... Après, la deuxième idée, c'était quoi? Que tu travaillais beaucoup. Hein? Oui. Ça, c'était la montée, non? La descente. Ah non, c'était aussi la donc là, tu as une montée. On va faire une descente, une montée, une descente. Qu'est-ce que j'ai eu de bien? J'ai appris ce que c'est la confrontation, j'ai appris ce que c'est la négociation et j'ai appris qu'on pouvait faire poser tous ces actes-là sans que ça entame quoi que ce soit à la relation amicale et profonde qu'on peut avoir avec les gens. Voilà, ça je l'ai appris profondément au cours du travail de ce livre. Donc quand on le relit complètement, je me dis mais que... je travaille non, ce que je lui ai dit, c'est pas possible de reprendre telle quelle des images. Non, voilà, mais je cherche que... Ça, c'est déjà les derniers pages. Finalement, avec tous les avis que j'ai, je suis complètement... Si tu fais ça, tu vois, je me lève. Si tu les découpes au bord, elles vont s'intégrer dans le... Oui, mais ça on va faire avec dans l'ordinateur. Parce que tu veux, je fasse avec ça pour donner d'un côté. Mais non, c'est parce que j'ai envie en fait de faire un côté alors qui est habité et l'autre qui reste désert, quoi. Ou des endroits. Il y en a, c'est pas fort désert. C'est ni habité ni désert. Alors tu me fais une image qui devient désert et une image qui devient habité. Avec du pastel. Et tes mélanges Et on s'en fout si c'est pas réussi, ce qu'on cherche c'est faire avancer la machine.
Oui, mais il ne faut plus faire des découpages comme tu as fait. Enfin, il y en a assez. Mais celui-là, il est bon quand même, le premier. Là. Mais oui. Oui, celui-là, il tient. Oui. Et celui-là, il tient avec ces images plus épurées. Rien ne t'empêche au pastel de la faire encore plus ronde, de lui mettre de bleu. Donc, mais ça, des images, celle-là, ça va parce qu'elle est, c'est un fond, elle est extrêmement neutre. Mais ça, on ne peut pas prendre. Ça, c'est du vol. Mais je vois pas. C'est tout. Mais non, mais j'avais l'idée. Mais arrête avec une idée précise. Je me suis cassé la tête pendant 15 jours. J'ai fait un truc, puis on m'a dit, mais ah non, ça va plus. Il fallait faire de nouveau une page, une phrase. J'ai refait ça. Et puis maintenant, depuis dimanche, je suis occupée. J'ai trouvé 2 phrases. J'ai trouvé un style dans les... Mais non, le style que tu prends, ça ne va pas. C'est prendre une image, la coller telle quelle. Bon, mais dans les phrases, ça ne va pas non plus. L'emplacement, je voulais les mettre, ça va pas non plus. On ne peut pas faire ça, Christiane. L'emplacement n'est pas bon non plus, donc... Tu vas voler un... Dans cette crise de rire que j'ai fait. Avec en plus... En plus, ça le film. Non, mais... Là, tu as des matières comme ça, mais si tu retravailles dessus. Et si cette image te bloque, parce que tu voudrais tellement la refaire, tu me l'enlèves. Et c'est toi qui dois... Là, tu retravailles dessus. Mais pas des images comme ça, telles quelles. C'est interdit. Je veux bien. C'est même pas Mariska qui Au départ, je suis partie pour faire un truc pour m'amuser, pas un truc pour être publié avec des trucs qui sont interdits. Oui, mais ça, c'est voilà. l'entraînage. Ça calme. Moi, j'ai aussi piqué ma rotte là-dessus, tiens. Et je veux me mettre une il n'y a aucune obligation. Hein. On est embarqué, Christiane. Mais non, mais j'ai commencé un truc, je voudrais bien le finir, quoi. Ah! Puisque tu as l'occasion d'être édité, peut-être que ça vaudrait la peine. Si tu veux un truc épuré et que moi je veux du vert, eh ben, il y a toujours celui-là qui est fait. Arrête avec tes vieux trucs faits. Et c'est pas vieux, hein? Oui, enfin, c'est un des derniers que j'avais trouvé. Et si je découpe des machins verts et que je... Arrête de découper. Essaye de travailler au pastel. Bon, c'est de la photocopie, ça fait rien. Voilà. Ça fait rien, il y en a d'autres. Il y a assez de petits collages. Donc, Je m'appelle Christiane et je suis le style télégraphique de l'atelier. Je m'appelle Farida et par rapport à l'atelier, je suis perplexe. Il y a eu des moments de crise où j'ai eu envie de me barrer parce que, bon, c'était un peu trop... voir quelque chose aboutir, ça c'est quelque chose... Voir quelque chose aboutir, aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça demande quand même une énergie et un enthousiasme, une motivation, avec des moments où on a envie de se barrer. Parce que plus on avance dans la création, plus on approche de la fin du projet, et là, il va y avoir... je sais pas, ça fait peur, quoi. Voilà, ça fait peur. En un mot, penser qu'on va aboutir à quelque chose qui va aller faire sa vie tout seul, en fait. Parce que le livre, il va faire sa vie tout seul. Il n'est plus nôtre à partir du moment où on l'a diffusé. Ça fait peur. Et se dire, ça c'est un bébé que j'ai créé. Tu vois ? Moi qui suis maman, j'ai fait 2 enfants, ils ont poussé, tu vois, ils ont poussé eux-mêmes, ils ont grandi, j'étais là à côté. Tandis que faire ce livre, c'était vraiment le créer. Et j'ai un peu... Oui, quand il est sorti, j'ai eu une pensée comme ça. Enfin, après coup, j'ai eu une pensée comme ça.
J'ai comparé ça à un bébé que j'avais créé. Voilà. Et c'était fort, quoi. C'est très fort. Moi, j'étais devenue vraiment fort indépendante et j'avais perdu toute confiance en moi. Et le fait de faire ce travail collectivement, j'ai repris confiance en moi. J'ai réappris à partager. Et c'est vraiment positif, aussi bien pour le livre que dans la vie privée, quoi. La terre nous permet de grandir. Elle nous entoure, nous marchons sur elle. Sans terre, pas d'arbres, pas de fruits, pas d'eau. Pas d'air. Certains disent que la terre nous appartient. Faux. Elle est en danger. Dévastée. Elle est en danger. Je ne veux pas qu'elle meure. Oui, je me souviens de celle-là. Oui, bien celle-là. Oui. Ici, il n'y a pas de texte. Non, mais et puis ici, elle en a d'autres déjà. Non. Attends. Parce que là, elle est toute seule alors que c'est un moment où elle va super bien. Attends. Moi, je trouve que celui-là, avec. Elle a touché les mains, là. Il est beau, celui-là. Et celle-là aussi. Oui, mais il y en a plein d'autres qui sont super. Mais moi, j'ai arrêté parce que je ne voyais plus. Et celle-là aussi est bien. Bon. Celle-là est très gaie. Hein? Très gaie. Je ne suis que de passage. J'ai cru que je toucherais le ciel avec mes mains. Cela n'a pas été vrai. 4 jours après mon mariage, tout est devenu plus noir que le charbon. Je suis tombée de mon piédestal. Après, je ne me suis plus rendu compte de rien. J'ai continué avec force et courage. J'ai travaillé beaucoup et tout le temps. Je me suis couchée fatiguée. Je me suis levée fatiguée. J'ai gardé toute ma misère pour moi. Je n'ai vécu que pour ma fille. Maintenant que je ne suis plus jeune, je ne vais plus aussi vite qu'avant. J'avance à mon pain. Je regarde mes petits-enfants. C'est ma joie. J'ai du temps pour les choses. Je me sens rajeunie, même si l'âge est là. Le temps presse. Je ne voudrais jamais partir. C'est forte. Ça, c'est aussi une question tout à fait. Celle-là est magnifique. C'est chouette parce que toutes les matières. J'aime bien. Les pochettes de livres, vraiment, c'est personnalisé. Oui, ça donne bien. On va trouver le taureau. Le rendu, c'est d'intensité des couleurs. C'est encore Non, c'est ici. Il manque seulement les... déjà pas piqué des dés. Elle va faire le dessin, c'est ça. Je sens les feuilles qui bougent, je vois un jeune taureau. Il reste debout et il me regarde passer. Je vois des vieilles machines pour travailler la terre, elles sont cassées. Je sens l'odeur de la terre et du purin. Je vois des gens, ils sont très loin, on dirait des sacs de couleurs. J'aime la route qui va à gauche et à droite. Je marche. Je ne sais pas combien de kilomètres. Je marche. La route dans la nature me donne du courage. J'oublie les kilomètres que j'ai laissés derrière moi. Je ne sens pas la fatigue. Je vois la nature, je sens avec mon cœur, j'avance, j'avance. Non, ça c'est pour vous. Regarde ça, toi. C'est celui-là qui a l'air de bien. Maria.
Le but, c'est pas Elle n'est pas là. Mais c'est... Je suis au top, je sais, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Je crois que c'est manque de confiance. Et la chance, c'est que le groupe, ils sont les gens vraiment formidables qui se me mettent à l'aise. Même moi, je suis toujours négative. Je dis non, Jackie, il ne faut pas, toi, tu vas arriver. Tu es capable et tout, c'est ça que, alors, maintenant que j'ai vu qu'il y avait, j'ai dit, je délivre maintenant, c'est mon vitrine, je vais délivrer à moi. C'est génial. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ça? Ça a changé pour moi parce que je ne dois pas dire que je suis le star, non, mais je crois que je ne suis pas loin. Parce que... Oui. Bon, alors quand mon livre est sorti, je l'ai montré en fait à personne au départ. Et puis ça a correspondu à peu près avec le moment de la fête des mères, donc je l'ai ramené dans ma famille. Et je l'ai donné à ma mère qui l'a feuilleté et qui l'a regardé et qui m'a dit bah, oui, c'est plein de couleurs. C'est d'ailleurs comme ta grand-mère, elle aimait bien les couleurs, mais il faudrait que tu ailles un peu à l'académie pour apprendre à dessiner. Après, là, refile à mon père qui lui a pas regardé ou à peine regardé, il a dit je comprends rien. De toute façon, je comprends rien, c'est pas mon truc, mais je vais quand même le mettre dans la bibliothèque, on ne sait jamais quoi. Quoi? J'ai l'impression d'avoir crédit, tout écrit. Non, là je pouvais. Non, là j'ai dit. Là j'ai dit. Ça c'était. Oui, ça c'était comme ça. À la sortie du village, sur le sentier mouillé, malgré le vent, la pluie, un homme grimpe. Il marche vers un rideau d'arbres. Soudain, il s'arrête. Regarde le chemin parcouru. L'homme se remet en marche et disparaît dans le bosquet. Il laisse derrière lui le bruissement des feuilles et le réveil des insectes. Il ne reste plus que l'odeur de la terre humide. À un moment donné, je me suis sentie comme si j'avais laissé tomber un grand paquet. Vraiment ouverte. Et j'avais peur, même quand le livre est sorti, j'avais même peur de le montrer à ma fille. Parce que je me disais, je vais être critiquée. Et puis tout à coup, je dis, ah non, Maria, comment tu es arrivée plus vite qu'elle? Moi-même, peut-être c'est pas gentil ce que je dis, mais je l'ai ressenti. Je me suis sentie valiente, comme on dit. Courageuse, vraiment. C'est vrai, comme quelque chose que j'ai arrivé, que j'ai fait, que j'ai construit. Et je vous jure que je le dis de tout mon cœur. Je me suis sentie comme ça. Et pourtant, il m'en a fallu de temps pour y arriver. 73 ans. Pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. C'est vrai, hein? J'ai vu qu'il disait tout à l'heure, on ne questionne pas sur la vie de l'autre, etc. On vient avec ce qu'on a dans la tête, hein, en tant que personne avant tout, et on dit ce qu'on a à dire et on s'écoute, c'est tout. Mais il n'y a pas de, tiens, des questions très, tu vois, sur tes origines ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est plutôt ça quand on vient, surtout avant tout comme personne. Et donc c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans l'atelier, et ça depuis la première fois où je suis venue, donc ça remonte à quelques années, c'est qu'il y a une alchimie ici, hein, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça, c'est... Je sais pas à quoi c'est dû. Mais où tu dis, par exemple, c'est dû
une partie, c'est on me fait une page sur d'où je viens, qui je suis. C'est ça, en fait, je suis né là-bas. C'est vraiment un espace d'écoute que c'est très rare en fait. Sincèrement, c'est pas la première fois, mais c'est rare de trouver des lieux d'écoute comme ça, dans lesquels où on est en fait, où l'individu et le collectif, le collectif n'empiète pas sur l'individu, et je veux dire, on n'est pas non plus individualiste non plus. Ça permet, en fait, le collectif permet à l'individu de s'épanouir vraiment. Et c'est ce que j'aime bien, quoi, vraiment. Pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est qu'au bout du parcours, il n'y a plus de lettrés et d'illettrés. Mais donc l'enjeu que je voudrais que d'autres lèvent aussi, c'est qu'on mélange les gens, qu'on arrête de foutre les illettrés dans un truc, les handicapés dans l'autre, les nantis dans celui-ci. Et donc voilà, et que c'était bien une des utopies qu'on cherchait, pour que d'autres osent relever ce défi-là. Je suis tombée sur la terre et je me suis assise. Les feuilles qui bougent. Tu es venu, petit grain de poussière du fond de l'univers. Certains disent que la Il ne terre reste plus que l'odeur de la terre. J'ai toujours eu peur du Je feu. suis tombé sur la À la terre sortie et je des me suis villages, dit, machines pour travailler la terre. Dans le bouillonnement, Tout autour, la dans terre l'odeur de la malgré terre et du le verre. vent, Un peu de faillit rouille d'automne maintenant. dans certains arbres dressés en file mélange indienne. à la poussière. Tu es venu. Après une grain de prairie poussière, entourée de il fils faut venir barbelés, pour les une faire. autre prairie Envahis-moi continue à sur faire terre. comme si tout était normal. Il ne me quitte plus. Voilà, c'était les utopies du mercredi. On se retrouve dans ce même atelier 10 ans plus tard avec d'un côté les initiatrices et de l'autre les participantes. Alors moi j'ai envie tout d'abord de vous poser une question qui n'apparaît pas dans le film. C'est comment vous êtes parvenus à rassembler des gens d'horizons, d'univers aussi différents avec des intellectuels, on peut le dire, qui avaient envie de participer à ces ouvrages qui sont là, et de l'autre des gens qui étaient participants dans des cours d'alphabétisation. Comment est-ce que vous êtes parvenus à faire ça ? Alors c'était quand même un gros challenge de trouver ce public. Et donc, d'une part, moi, je donnais des cours d'alphabétisation au collectif d'alphabétisation, où j'animais déjà des ateliers d'écriture. Donc, les personnes qui sont venues du collectif avaient, pour la plupart, déjà goûté aux ateliers d'écriture et voulaient s'adonner à l'écriture. Et d'autre part, on a mis des petits mots à la boulangerie, chez le cordonnier. Ici, dans le quartier. Oui, dans le quartier, à la bibliothèque, tout près dans le quartier aussi, et au centre culturel. Et voilà, les gens sont venus comme ça, et puis on les a rencontrés, on leur expliquait le projet, et donc toutes les personnes qui sont venues savaient qu'elles allaient dans un atelier où ce serait un mélange de personnes lettrées et illettrées, et que le défi, c'était de se construire des savoirs ensemble, et de faire des choses collectivement. Et le résultat est magnifique, c'est ce film, c'est aussi ces ouvrages. Et on a la chance d'avoir deux participantes, Maria Navarro, qui écrit Le Passage, Pascal Van de Geer, Temps mort. Maria Navarro, vous étiez membre du collectif Alpha, c'est ça ? Et comment ça s'est passé pour vous ? Comment est-ce que vous avez sauté dans cette aventure ? Ça a été le plus dur pour moi, parce que je n'avais pas été scolarisée. Oui. Scolarisé. Et ça fait que, pour moi, à mon âge, ça a été très dur. Je ne croyais pas que j'aurais pu apprendre ce que j'ai appris. Et puis en plus, c'est compliqué, il fallait écrire et dessiner. En même temps, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez jamais dessiné. Non, je n'avais pas. D'ailleurs, la preuve est là. Mais c'est magnifique, l'ouvrage, oui, il est très très beau. D'ailleurs, il y a presque un portrait d'Amélie Nothomb, on dirait. Ça, je me rappelle que quand j'avais fait ça, tous, il était entouré. Mais Maria, tu sais ce que tu viens de faire. Je disais, il rigole de moi. Je disais, comment je pensais qu'ils disent que c'est si beau que... Oui, et j'ai écrit même à chose... Amélie Nothomb ? Oui. Vous lui avez écrit ? Et elle m'a répondu. Oui. Vous lui avez envoyé son portrait ? Non, je ne crois pas. Et je l'ai écrit, et je crois que j'ai mis... Il paraît que j'ai fait votre portrait
Sans vous connaître. Sans vous connaître, oui. Hein, 10 ans plus tard, oui. Qu'est-ce que vous en retirez de toute cette aventure? Mais je dois dire que je suis contente de voir ce que j'ai pu faire avec l'aide de tous ceux qui m'ont entouré. Hein. Ils m'ont encouragé, ils m'ont parlé d'eux. Mariska, vous avez animé en tant que plasticienne cet atelier. Est-ce que ces aventures, elles se sont poursuivies? Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Après ça, il y a eu un temps mort. C'est le titre du livre de Pascal. Parce que c'était quand même c'était très, très, très fort avec les mêmes personnes. Donc on a eu une année un petit peu de battement pour se retourner, de voir comment réinventer et refaire un autre projet après 10 ans avec les mêmes personnes. Aussi forte. Oui. Mais voilà, on continue. Et cet après-midi, ici, il y a un atelier avec d'autres personnes, qui est toujours un atelier d'écriture, écriture et art plastique. Et Pascal, par exemple, continue à participer à des ateliers, aux ateliers de la banane. Bon, c'est le son. Qu'est-ce que vous... Le son? Le son, ça veut dire qu'on enregistre, des sons. Donc, c'est pas de la radio. Donc, on enregistre des sons et après, on les monte. Et là, on travaille sur un projet un peu évolutif où on y mêle aussi de la photographie. Et donc, on travaille avec Isabelle Fontaine, qui est musicienne. Pascal, si vous êtes toujours là dans ces ateliers, c'est que vous y trouvez quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, c'est parce que le livre, en fait, je n'avais pas du tout envie de faire ce bouquin. J'avais l'intention de partir de l'atelier, en fait, à ce moment-là. Et quand Mariska a proposé clairement, en fait, de faire un livre, donc je me suis dit, je vais quand même rester, parce que j'aimais l'atelier, en fait. Moi, c'est l'atelier que j'aime. C'est pas tant ce qu'on y fait ou ce qu'on n'y fait pas. C'est le processus collectif que j'aime bien. Et je fais là des choses que je ne ferais pas si j'étais toute seule, quoi. Et on avait accumulé toute une matière. Et donc, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas utiliser cette matière? Je ne vais pas partir comme ça en laissant tout en plan. Et donc, je suis restée et j'ai été très contente de rester. Mais ça a été un processus assez lent et assez difficile quand même, effectivement. Lettré ou illettré, on est à égalité, quoi. La question ne se pose même pas, en fait, dans l'atelier. Merci à tous. Je vous propose à présent de nous rendre dans un autre atelier à la Maison des Cultures de Molenbeek, où là aussi, sous prétexte d'apprendre la langue, on coud des mots, des personnages, des villages qui s'animent. On va s'y rendre tout de suite, mais d'abord un extrait de l'écho de la machine à coudre. Sac à dos. 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 Caméra. 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 Œil. 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 Pied. 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 Trépied. La caméra est posée dessus. Effacé. Cadre. Cadre. On va dessiner dedans. 1, 3, 7, 9, 12, Image. Image. 33. 35. Animé. 41. Animé. 49. Image. Animé. Film. Animation. On va créer un tissu. Un tissu avec des carreaux. Un tissu avec des couleurs. Un tissu plissé. Un tissu avec des zigzags. Un tissu transparent. Un tissu pour couper dedans. Un tissu pour faire un djellaba. Le clown rentre dans la chemise. Un clown sur les mains. Un petit bras. Un tissu avec des étoiles. Couper le tissu. Un pantalon tout poilu. Un manche avec des écailles. Un tissu avec des couleurs. Allô mes enfants, écoute-moi bien. Je vois tous les jours, je regarde beaucoup.
Pourquoi? Tu vois, pour vivre ensemble, il y a plusieurs couleurs. C'est ça, toi, Anthony, David, comme ça, il y a des rouges, bleus, tu vois. C'est ça, toi aussi. Toi, tu bagarres avec Anthony, tu n'aimes pas. Assieds-toi ici, ensemble. Tu vois le poids? C'est ça que j'ai dit toujours. Je n'aime pas bagarrer. OK? On vit ensemble, comme ça, il y a l'amour. Alors l'extrait de film qu'on vient de voir, L'écho de la machine à coudre, c'est un peu le résultat de votre collaboration à tous les trois. Kim, Françoise, Romain, j'ai envie de savoir comment est-ce que naît ce projet? Comment est-ce que vous êtes parvenus à travailler ensemble? Ce projet, je l'ai conçu pour la Maison des Cultures. Donc c'était dans un cadre de cours de français en immersion artistique. Donc j'ai eu l'idée d'associer les cours à un cours de stylisme et aussi un cours de vidéo. Et donc je fais mes recherches et donc j'ai élaboré ce projet. Puis j'ai fait appel à Françoise et à Grafouilly, dont Romain, pour s'associer avec moi pour mener sur 1 an des cours de français avec la découverte du stylisme en lien toujours avec la création d'une vidéo. Alors François, c'était la première fois pour vous? Quand Kim m'a parlé de ce projet et que j'ai rencontré le public pour la première fois, je me suis dit, oulala, quel challenge, parce que c'était un public... toutes les personnes étaient d'origine culturelle, nationalité, religion, des jeunes, des plus âgés, même des bien âgés. Je me dis, oh, je dois faire un travail autour de la création, stylisme et apprentissage du français. Là, je ne voyais pas comment m'y prendre. Et justement, comment vous avez fait? Comment est-ce qu'on s'y prend quand le challenge est aussi complexe? C'est vrai que la petite équipe, là, ça m'a bien aidée. On s'est beaucoup concerté et je crois que l'atout, je me suis dit, bon, maintenant, moi, je ne sais pas. Donc, j'ai tout à apprendre d'eux. Ils doivent m'apprendre des choses, d'où ils viennent, ce qu'ils font et pourquoi ils sont ici, pourquoi ils viennent à cet atelier, à ce cours. Et là, d'emblée, c'était Kim qui m'avait proposé. Il dit, écoute, il faut sortir d'ici, de l'atelier. Si tu les emmenais chez toi, dans ton atelier, et voir, voilà, la vraie vie, comment ça se passe. Et voilà, c'est là que ça a débuté. Et la vraie vie, mon atelier, parce qu'ils ont des images de stylisme, c'est quoi? C'est des magazines de mode, mais surtout, c'est la télévision. Et puis il y a des hommes aussi, j'imagine que peut-être que certains ont dû se dire mais le stylisme, la couture, c'est pour les femmes. Ça m'intéresse pas, non? Je suis là pour apprendre le français, pas la couture. Vous avez l'idée c'était d'offrir aux étudiants toute une palette différente de découvertes. C'est vrai qu'avec le stylisme, il y avait cet aspect-là qui pouvait freiner les hommes à venir au cours, d'où l'atelier vidéo, qui pouvait aussi faire un pont entre le stylisme et voilà, la vidéo. Et on voit que la vidéo s'est vraiment greffée sur le projet tout de suite, hein, puisque le film commence par ça, on vient de le voir, avec la mise en place des outils qui vont permettre au film d'exister. C'est ça, le projet, en fait, il a vraiment été réfléchi aussi ensemble, et il fallait que tout se questionne, que tout se réponde, et que tout fonctionne ensemble. Donc c'était garder une trace de ce qui se passe par la création d'un atelier de film d'animation, mais aussi et avant tout créer quelque chose dans ce film d'animation qui fasse du sens et du lien avec l'apprentissage du français et avec la création textile. Donc c'est là, ce qui était vraiment très très chouette, c'est qu'on a réussi à créer un espace d'atelier où les participants voyageaient d'un espace à l'autre, d'une création à l'autre, avec leur bout de tissu, avec une caméra, et voilà, c'était vraiment chez eux, et tout se créait comme ça, et parlaient d'eux aussi.
Et de leur apprentissage du français. Puis ça vient à créer toute une histoire avec un village, des personnages qui sont sortis de l'imagination des participants. Oui, l'imagination, ça ne vient pas tout seul. Hein. C'était un travail, une collaboration cadrée, donc il y a une construction en amont, donc beaucoup de concertation. Et donc créer des outils, un cadre dans lequel les étudiants évoluent. En échange avec Romain, Françoise et moi, mais c'était toujours une direction qu'on décidait de prendre, évidemment. Et donc, tout s'articulait entre les 3 disciplines. Ça permettait aux étudiants en fait, de s'approprier la langue française, de pouvoir l'utiliser dans des contextes différents et de s'approprier et d'apprendre, de découvrir, d'échanger leurs compétences, leurs savoirs multiples dans les 3 disciplines. Donc la volonté, c'était de leur faire découvrir, mais aussi d'échanger entre eux. Alors là, ils sont un peu acteurs, on entend leur voix, mais on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils en ont retiré de cette expérience? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après, les participants? Ce qui m'a marqué, c'est comment ils se sont impliqués dans l'histoire et que c'est devenu leur atelier. Et au départ, ils venaient, on doit recevoir, on doit tout leur donner. Et il y avait des armoires et ils attendaient que je les ouvre. J'ai dit non, c'est votre atelier. J'avais fait en sorte d'avoir le matériel, ils savaient où ils le rangeaient. Je dis je suis là ou je ne suis pas là. Vous ouvrez les armoires, vous allez chercher le matériel, vous pouvez commencer sans moi, vous allez chercher vos documents et vous commencez à travailler. Et petit à petit, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, je trouve que s'approprier un lieu auxquels ils ne sont pas habitués et où ils sont toujours dans un cadre ou scolaire ou très conventionnel. Et puis on les voyait installer les planches à repasser, les machines à coudre. Et comme tu disais, Romain, qu'à un moment donné, c'était les hommes qui étaient maîtres de la planche à repasser. Et on a fait sur les t-shirts des étiquettes de marque. Avec la marque à ce moment-là de Tous Ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? Et on l'a imprimé sur une matière qu'on pouvait coller sur le t-shirt. Et voilà, ils se sont... Et ça, moi, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir que l'histoire leur appartenait. Et c'est vraiment magique. Et je crois que cette magie-là, ça fait beaucoup. C'est unique. Mais je vous propose justement de regarder, si vous le voulez bien, encore un petit extrait de l'écho de la machine à coudre et puis on parlera du festival Art et Alpha. Alors, l'écho de la machine à coudre qu'on vient de voir a été mené dans le cadre d'un festival, le festival Art et Alpha. Expliquez-moi un petit peu les liens qui existent entre la Maison des Cultures d'une part et le festival Art et Alpha d'autre part. Alors, en premier lieu, la Maison des Cultures, en fait, c'est un espace qui est dédié à la rencontre, dédié au travail culturel, travail sur l'estime de soi. Et donc, on a décidé d'abriter aussi des cours d'apprentissage du français de manière créative. D'où la création de ce projet. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais il faut valoriser ce type de projet-là. Alors, c'est un peu l'histoire d'une rencontre aussi avec elle, avec Caroline, avec Lire et Écrire. On s'est dit, mais on a toutes les deux, toutes les trois même, envie de valoriser des projets de ce type-là. On ne va pas le faire chacune de son côté. Non, on va réunir nos forces. Est-ce que c'était une première pour vous? Oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment, en fait, il n'existe pas de festival de ce type-là pour l'instant à Bruxelles. Et donc, c'était l'idée de mettre la beauté de différents lieux, leur professionnalisme au service de ces projets qui valorisent les créations des apprenants en français et leur regard sur le monde aussi. Et alors, toutes ces expériences, on en a vu quelques-unes tout au long de cette émission, de couture, de vidéo, d'écriture, de dessin, ont donné lieu à ce petit livre qui est une mine d'or de tous les ateliers, qui est une source de pédagogie incroyable.
Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, lors de la première édition du festival qui a eu lieu en 2012, on a donc contacté toutes les associations qui font de l'alphabétisation à Bruxelles pour savoir qu'est-ce que vous auriez dans vos cartons comme projet génial à montrer au public. Et donc, on a ressorti des cartons, près de 70 projets qui ont été menés par 35 associations différentes. À travers la communauté française. En région bruxelloise. Région bruxelloise, Ce n'est qu'à uniquement. Bruxelles, oui, oui. Donc aussi énormément d'artistes ont été associés à ces processus-là, puisque ça se fait toujours avec un formateur et un artiste. Donc dans le festival, il y a eu tout ça qui a été présenté et on avait envie, on a pris énormément de photos, on a gardé beaucoup de traces, d'échanger des savoirs, parce qu'on a l'impression aussi que ça se fait un peu au gré des rencontres, des compétences de chacun et du hasard finalement. Mais nous, c'était aussi l'idée de mutualiser toutes ces compétences qui ont été développées aussi bien du point de vue des formateurs que des apprenants, que des artistes. Donc de se dire, voilà, ça c'est une première étape. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait d'autres, justement. Encore un mot. Donc cette première expérience vous a donné envie évidemment de continuer. Il y aura un nouveau festival Art et Alpha en 2015. Voilà, on peut l'annoncer officiellement. Après cette première édition, on ne savait pas si ça allait être reconduit ou pas, mais il y a eu un tel enthousiasme à tout niveau après et une demande très forte de reconduire le projet qu'on annonce donc qu'il y aura un festival du 27 au 31 mai 2015. Et voilà, c'est une nouvelle page qu'on commence à écrire. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces ateliers qu'on ne soupçonne pas quand on n'est pas familiarisé en tout cas avec ce milieu. Merci pour votre travail. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. C'est la fin de ce Quai des Belges. On se retrouve le mois prochain.